à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de cette édition, nous partirons en Suisse où la Fondation Prince Albert II a organisé une soirée en présence du souverain. Nous reviendrons sur l'hommage rendu aux victimes des attentats de Nice. Nous parlerons d'un tout nouvel appareil ultra performant dans le domaine du traitement du cancer au CHPG. Nous assisterons au tournoi de poker, le Monte Carlo One Drop Extravaganza qui s'est déroulé au casino de Monte Carlo. Et nous terminerons avec votre rendez-vous sport présenté par Émilie Rousseau. En ouverture de ce journal, direction la Suisse où la Fondation Prince Albert II et le Zoo de Bâle viennent d'officialiser un partenariat portant sur les aires marines protégées. Un reportage sur place d'Émilie Rousseau sur des images de Thomas Deus. Bâle, troisième ville de Suisse, située dans le nord-ouest du pays, cette petite commune de plus de 160 000 habitants tient tout son charme de tous les petits endroits et recoins dont elle regorge. Bâle, une ville impliquée dans le domaine environnemental, à l'image de son jardin animalier qui soutient une dizaine de projets à travers le monde. Ces actions en faveur de la planète viennent de s'enrichir d'un nouveau partenariat avec la Fondation Prince Albert II de Monaco. Un partenariat axé sur les questions d'écologie maritime et plus précisément sur les aires marines protégées en Méditerranée, zones qui sont avant tout un outil indispensable pour la conservation de la biodiversité marine. Il y a un objectif fixé par la communauté internationale d'atteindre 10% des espaces marins sous statut de protection en 2020. C'est sans doute tout à la fois un peu ambitieux, on n'est pas sûr qu'on y arrivera, et sans doute aussi insuffisant, nous disent les scientifiques. Il faudra sans doute faire plus. Mais il faut bien commencer, et pour cela, il faut des mécanismes financiers qui permettent d'encourager la bonne gestion ou la création de nouvelles structures. Donc c'est ce que fait ce mécanisme financier qui est basé à Monaco et qui regroupe donc toutes les parties prenantes que j'indiquais tout à l'heure et qui commence d'une part à recevoir les fonds qui lui permettent de fonctionner, et encore une fois le partenariat avec le Zoo de Bâle est de ce point de vue exemplaire. Il est d'autant plus exemplaire qu'il fait en quelque sorte effet boule de neige. Il y a l'appel tout à la fois aux institutions internationales publiques, on a des contacts très avancés avec le Fonds pour l'environnement mondial, mais aussi l'appel aux fondations privées, et de ce point de vue, on a eu le plaisir d'avoir la confirmation il y a quelques jours à peine d'un soutien substantiel de la Fondation Leonardo DiCaprio, qui, vous savez, est très engagée dans la préservation de l'environnement. Une partie du prix du ticket d'entrée au zoo et du futur aquarium sera donc reversée au Fonds fiduciaire pour les aires marines protégées de Méditerranée. Une initiative qui devrait notamment bientôt être suivie par le musée océanographique de Monaco. Ce partenariat avec la Fondation du Prince est tout un symbole pour le zoo de Bâle. En effet, ce poumon vert du canton a pour projet de construire un océanium en complément du vivarium déjà existant. Un lieu de 14 000 m² qui aura pour objectif de faire découvrir la beauté du monde marin, mais aussi d'alerter sur sa fragilité. C'est un projet d'un grand aquarium. Il ne sera pas directement dans l'enceinte du zoo, mais à 200 mètres du zoo, juste à l'entrée de la ville de Bâle, mais poursuivra exactement les mêmes buts que le jardin zoologique de Bâle, à savoir justement aussi s'engager pour la recherche, pour l'éducation d'un public éminemment urbain à un écosystème relativement peu connu, les océans. Et puis nous avons 40 ans d'expérience avec notre vivarium, au sein duquel nous avons déjà des aquariums. Nous pouvons montrer beaucoup de choses très intéressantes, les zones côtières, les petites zones avec des récifs coralliens, mais pas la haute mer par exemple. Et ça sera le but avec l'océanium, qu'on puisse montrer cette partie de l'écosystème. L'engagement du Zoo de Bâle prouve ainsi qu'un pays sans littoral peut très bien se préoccuper de l'avenir des milieux marins. La préservation de notre planète était d'ailleurs au cœur du gala annuel du jardin animalier. Les bénéfices de cette soirée serviront à financer les projets communs menés par la Fondation Prince Albert II de Monaco et par le Zoo de Bâle. Samedi, un hommage national avait lieu à Nice en mémoire des victimes de l'attentat survenu le 14 juillet dernier. Le même jour, à Monaco, un groupe de sportifs avait organisé un semi-marathon caritatif en souvenir de la jeune Laura. Le récit de Patricia Navarro.
Il est midi. Sur la colline du château à Nice, plus de 2500 personnes sont rassemblées pour un hommage national aux 86 victimes de l'attentat de Nice. Au premier rang, de nombreuses personnalités politiques françaises, mais aussi le prince Albert II qui a tenu à être présent. Au même moment, un groupe de coureurs accompagnés de cyclistes s'élance de la place du Palais avec à leur tête Romy Gianni, capitaine de la Monte-Carlo Polo Team. C'est lui qui a eu l'idée de cette course caritative pour rendre hommage à une jeune fille de 13 ans, Laura, tuée dans l'attentat de Nice et dont le papa, Jacques, travaille à Monaco au sein du groupe de la Société des Bains de Mer. Je fréquente le Beach Club depuis des années, depuis que j'ai l'âge de 10 ans à peu près. Donc je connais Jacques depuis des années. Malheureusement, j'ai appris la nouvelle au mois de juillet quand j'étais au Beach Club et ça m'a touché énormément. Je sentis qu'il fallait faire quelque chose pour sa famille, pour honorer sa famille et Laura. Donc j'ai regroupé mes amis, mon équipe. J'ai dit bon, on doit organiser, on va essayer de trouver quelqu'un qui peut nous aider à soutenir cette famille. La course a conduit les participants du Palais jusqu'à la promenade des Anglais, l'équivalent d'un semi-marathon, une distance comme un trait d'union entre Monaco et Nice, la principauté ayant toujours montré son soutien à la région voisine lors d'événements douloureux. Je ne remercie jamais assez tout ce qui est en place en mémoire de Laura et de toutes ces victimes qu'il ne faut pas oublier non plus. Et je remercie surtout M. Romy Gianni du polo et tous ces coureurs qui vont faire cette course de cœur pour notre petite Laura. Et grâce à cette initiative, ces coureurs ont pu recueillir 11 000 € de la part de sponsors et déjà plus de 5 500 € sur Internet avec une opération de crowdfunding. Ces fonds seront reversés aux familles des victimes de l'attentat du 11 juillet. Santé. À présent, le service de radiothérapie du CHPG vient de se doter d'un tout nouvel appareil ultra performant dans le domaine du traitement du cancer. Les explications de Fabien Bonnier. Le CHPG vient de faire l'acquisition d'un accélérateur linéaire de particules. Son nom, le Novalis TrueBeam. Il vient d'être inauguré en présence du souverain et du ministre des Affaires sociales et de la Santé. Cette nouvelle machine apporte une précision mécanique bien plus précise que les précédentes, déjà performantes à l'époque. Cet accélérateur de particules permet de proposer un large éventail de traitements de radiothérapie, du plus simple au plus sophistiqué, alors qu'il faut habituellement plusieurs machines pour le faire. C'est un appareil qui délivre des rayons pour traiter des tumeurs et cette machine a la particularité d'être extrêmement précise et sophistiquée. C'est le plus haut niveau technologique que l'on peut avoir sur une machine de radiothérapie et on peut traiter des tumeurs des plus petites aux plus grosses, des plus simples aux plus complexes, le tout dans des durées de traitement qui sont très rapides pour le patient. À ce jour, 3 centres en France bénéficient de cet appareil. Cet équipement permet donc de réaliser des traitements sur mesure pour les patients atteints de cancer et parfois dans certains cas, même lorsque les anciens appareils ne peuvent plus rien faire. Alors ça peut donner des chances en plus à des patients pour lesquels on n'avait pas de solution thérapeutique jusqu'à présent parce que leur tumeur était techniquement trop difficile à traiter. Soit parce qu'elle était trop petite, soit à côté d'organes dangereux qui ne pouvaient pas recevoir de rayons. Et donc ces patients, on était dans une impasse thérapeutique et désormais on pourra les traiter. Donc pour ces patients-là, ce sera des chances en plus. Ce sera également des chances en plus pour les patients qui ont déjà été irradiés et pour lesquels on ne pouvait plus repasser des rayons jusqu'à présent. Et là, grâce à la machine, on peut refaire un deuxième, un troisième, un quatrième traitement. En plus de l'accélérateur de particules, le service a été également complété d'un scanner de dernière génération proposant des images en 4D. Ce scanner permet de voir les tumeurs cancéreuses en mouvement. Le service de radiothérapie a été entièrement rénové pour un montant d'environ 11 millions d'euros. Nous tenons un engagement que le gouvernement princier a pris, qui est en attendant la livraison du futur hôpital Princesse Grace, vous savez, pour lequel nous investissons 700 millions d'euros, mais dont la première tranche sera livrée en 2021-2022 avec toutes les chambres d'hospitalisation. Mais nous nous sommes engagés d'ici là à investir une dizaine de millions d'euros par an pour maintenir d'abord la qualité des bâtiments, mais aussi, et on en a un bel exemple ce matin, donc pour améliorer le plateau technique, pour soigner toujours mieux les patients et augmenter évidemment les chances
guérison après les traitements. Pour parler très concrètement, je crois que c'est le plus important, c'est des guérisons supplémentaires, des vies sauvées, des gens mieux soignés, avec des traitements ensuite moins invalidants, guéris plus vite. Donc voilà, je crois que tous les patients qui ont besoin aujourd'hui et demain, qui auront besoin de la radiothérapie à Monaco, peuvent se réjouir de cette belle journée donc, qui voit ce nouvel appareil en fonction. Le service de radiothérapie va se doter d'ici un an d'un autre accélérateur de particules identique afin de garantir la continuité des soins et des traitements sur ces deux super machines jumelées. Parlons poker. Du 13 au 17 octobre, le casino de Monte-Carlo accueillait le Monte-Carlo One Drop Extravaganza. Et parmi les différents tournois, le Big One for One Drop ce dimanche avec la table finale. Frédéric Elion était sur place. Ils étaient 26 inscrits vendredi, invités par Guy Laliberté pour participer au tournoi avec le droit d'entrée le plus élevé de l'histoire du poker, le Big One for One Drop. Dimanche à midi, il n'était plus que 6 pour la table finale, 6 joueurs amateurs, tous accompagnés pour ce tournoi au casino de Monte-Carlo par un coach joueur de poker professionnel. Le Canadien Andrew Pantling, 6e, les Américains Carey Katz et Rick Salomon, 5e et 3e, et le Britannique James Board, 4e. Le heads-up final opposait le Russe Anatoly Gurtovoy à Elton Tsang, né au Canada et résident chinois. Avec un 6 de trèfle et un 5 de cœur en dernière main, Tsang envoie tapis à la river avec une quinte et touche même sa couleur à la river. Il remporte le Big One for One Drop et empoche 11 111 111 euros. C'est le plus gros tournoi auquel j'ai participé avec le plus gros droit d'entrée. C'est ma plus grande victoire, cela signifie beaucoup pour moi. En fait, j'ai participé à l'un de mes tout premiers tournois ici, il y a 9 ans, c'était l'EPT Monte-Carlo, et j'avais perdu. Alors revenir ici et l'emporter au même endroit, ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai très bien débuté aujourd'hui, 2e et 3e main, j'ai gagné beaucoup de jetons. Ensuite, j'ai grignoté au fur et à mesure et au final, ça fait du bien de remporter ce gros tournoi. Ce tournoi a aussi permis de récolter des fonds pour la fondation One Drop de Guy Laliberté, qui œuvre à offrir un accès durable à l'eau potable aux populations les plus pauvres. 3 111 108 euros ont été récoltés. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Coup d'envoi pour la 11e édition de l'Oktoberfest monégasque. La manifestation s'est déroulée ce vendredi au Café de Paris dans une atmosphère festive. Costumes traditionnels et ambiance musicale étaient au programme. Les invités ont pu apprécier différents plats typiquement bavarois. Et c'est dans le domaine culinaire que nous restons avec le BioChef Global Spirit qui a organisé son festival biologique sur le port de Monaco. Sous la houlette de Paolo Sari, chef étoilé certifié bio qui opère dans les cuisines du restaurant Elsa. La route du goût rassemblée sur le quai Antoine Ier, différents acteurs de la démarche biologique. La manifestation aura permis de célébrer la gastronomie biologique, l'écologie, la santé et le sport, le tout dans un but caritatif. D'une manifestation caritative à une autre, ce samedi, un spectacle de chant était au programme au Théâtre des Variétés. Sion Chanté se mobilisait pour Jeunes J'écoute en présentant un répertoire français et international. Rappelons que l'association a été créée en 1981 sous l'impulsion de son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Jeunes J'écoute est un lieu de vie et d'écoute pour enfants et adolescents rencontrant des difficultés scolaires ou familiales. Quittons le Théâtre des Variétés pour le Grimaldi Forum afin d'y découvrir une nouvelle édition du Salon du Mariage qui avait lieu ce week-end. Au cours de ces journées, les meilleures marques internationales de vêtements de cérémonie ont présenté sous forme de défilé leur collection 2016. L'aménagement de l'espace, les scénographies et l'atmosphère ont constitué un événement dans l'événement, vous le voyez sur ces images. Et avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi, du soleil au programme avec des températures qui iront de 16 à 21 degrés.
Mercredi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil. Jeudi, retour de la pluie par moment avec un thermomètre allant de 15 à 19 degrés. Vendredi, ciel plus lumineux que les jours précédents avec une maximale de 21 degrés. Et enfin, le week-end prochain, un temps maussade en prévision avec un thermomètre qui oscillera de 15 à 20 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez toute votre actualité sportive monégasque présentée par Émilie Rousseau. À très bientôt sur Monaco Info.